Coucou, bonjour, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire de la mousse framboise. Donc, je vais commencer par vous dire les ingrédients qu'il vous faut. Après, je vais afficher sur la vidéo les ingrédients qu'il vous faudra. Voilà. Donc, je vais commencer par vous dire qu'il vous faut 125 g de mascarpone. Donc, 125 g de mascarpone. Donc là, je ne l'ai pas pesé. Je vais peser. J'ai oublié de peser. J'ai tout pesé, mais sauf ça. Donc, je vais peser ma mascarpone. Donc, voilà. J'ai pesé donc mes ingrédients de ma mascarpone. Donc, il fallait 125 g de mascarpone. Il vous faudra 2 jaunes d'œufs, mais il faut garder le blanc. Il vous faudra 300 g de framboises. 300 g de framboises congelées. Il vous faudra 70 g de sucre. Voilà les ingrédients qu'il vous faut pour préparer donc la mousse aux framboises. Donc, alors, il faut juste, parce que je l'ai dans le livre, il faut que je le regarde juste voir. Donc, on va commencer par séparer les jaunes des blancs. Donc, il vous faudra 2 tupperwares. Donc là, je vais séparer les blancs du jaune. Voilà, comme ceci. Donc, les deux, vous les séparez. Voilà. Vous séparez donc les blancs du jaune. Comme ceci. Voilà. Ok. Je vais juste me laver les mains. Voilà, parce que ça lie un peu les doigts quand même. Donc voilà. J'ai un petit souci, j'ai oublié une petite coque. Oh, rien de grave. Bon, je vais la retirer après. Ok. Donc, comme ça. Après, ce que vous allez faire, c'est mélanger la mascarpone avec les 2 jaunes d'œufs. Donc ça, on va mettre de côté. Voilà. Donc, on va mélanger la mascarpone aux 2 jaunes d'œufs. Donc, je vais d'abord mélanger un peu du jaune. Voilà. Je vais rajouter donc ma mascarpone. Ok. Donc, voilà. Après, la mascarpone, il faut bien la remuer parce qu'elle est, elle est compacte là. Voilà. Quand elle sort dans les pots, donc assurez-vous de bien mélanger parce que quand elle est en morceaux comme ça, la mascarpone, elle a, voilà, c'est un peu plus difficile. Donc voilà. Voilà, je l'ai mélangé, je vais la mettre de côté. Comme ceci. Voilà. Ensuite, il faut donc chauffer alors, il faut chauffer les 300 g de framboises avec les 70 g de sucre. Donc maintenant, je vais mettre mes framboises congelées dans la casserole, comme ceci. Voilà. Je mets ça dans la l'eau. Ça fait un peu de vaisselle. Donc avec les 70 g de sucre. Donc on va chauffer. Donc, commencez par feu doux. Hein. Donc, moi, je vais mettre sur 10. Voilà. Voilà. Je vais mettre sur 10. Pour commencer à cuire le fruit avec le sucre. Pour faire le coulis. Comme un coulis de... Oui, c'est un coulis de framboise. Donc là, j'attends justement que mon sucre commence à fondre avec comment dirais-je, les framboises. Après ça, il faudra passer donc dans un chinois pour enlever tous les grains avant de faire le coulis. C'est comme un coulis. Donc voilà. Là, j'attends que ça chauffe. Donc le temps que ça chauffe, il faut quand même voilà, remuer pour pas que ça crame. Si vous voyez que votre
feu est trop chaud, il faut le descendre, il faut le diminuer. Hein. Donc voilà, ça va faire, oui, c'est comme un coulis. En fait, on va attendre que les framboises sont cuites. En fait, c'est ça. Il faut cuire la framboise avec le sucre. Et ensuite, une fois que c'est bien cuit, les framboises, il faudra le passer dans un passoire, enfin dans un... Je sais plus comment que ça s'appelle ce truc-là. Voilà, le chinois, comme un chinois. Voilà, c'est un chinois. Enfin, vous l'avez en pointe, moi je l'ai en pointe, mais je peux prendre aussi ceci. Donc pour le passer après les grains. Une fois que le fruit est cuit. Donc là, mon fruit il est en train de commencer à fondre, hein, à commencer à cuire, à avoir du jus avec le sucre. Comme c'est congelé en plus, donc il y a du jus avec, enfin, il y a de l'eau avec, on va dire. Hein. Donc il faut faire cuire dans vos framboises. Mais vous faites gaffe quand même de ne pas bouillir, hein, parce que si ça bout, ça ne sera pas assez cuit. Vos fruits ne seront pas assez cuits. Donc vous voyez, il faut quand même que ça commence. Donc il faut quand même surveiller pour pas que ça éboule. Il faudra régler votre plaque à induction ou feu que vous avez pour contrôler donc le fruit, pour pas qu'il boue. Donc quand vous voyez que ça commence à faire des bulles, enfin que ça commence à bouillir, il faut quand même baisser donc votre feu. Hein. Là, je l'avais mis sur 12 pour comme ils étaient déjà congelés, donc voilà. Il faut donc bien faire attention que ça boue pas, parce que vous n'aurez pas le temps de faire votre coulis, que les fruits ne sont pas cuits et que ils seront bouillants. Donc il faut baisser votre gazinière ou votre plaque à induction. Il ne faut surtout pas que le fruit boue. Hein. Là, je vous dis, c'est un peu lent pour faire le coulis de framboise, mais il vaut mieux, quoi, parce que voilà. Si vous le faites bouillir, ça va pas le faire, ça va être épaissi, ça va... Comme il y a du sucre dedans, ça risque de vous faire comme une confiture, donc il vaut mieux pas. Il faut faire surveiller votre cuisson. Après, c'est un peu lent, mais bon. Il faut, pour le coulis, il faut que votre fruit, il est complètement, comment on dit, détruit. Il faut qu'il soit détruit, qu'on voit que des pépins. Voilà. Voilà, il ne faut pas que les framboises soient entières. Donc pour ça, utilisez même un fouet comme moi. Une cuillère, ce que vous voulez. Hein. Voilà, là c'est bientôt fini. Mon coulis il est bientôt fini. Il faut le passer juste donc dans le, je sais plus le nom, dans le chinois. Il faut plus passer dans le chinois. Là je vais le passer dans le chinois. Je vais passer donc ma fameuse, je me prends quand même ça, mon coulis de framboise. Voilà. Vous voyez, c'est quand même liquide. Maintenant, il y a juste les pépins qu'il faut enlever. Donc voilà. Pour ça, moi, je fais comme ça avec une cuillère. Vous voyez, le jus, il tombe. Je récupère que le coulis, en fait. Voilà, je teins juste mon eau. Donc, comme ceci. Et donc, vous allez faire jusqu'à qu'il n'y a plus de jus. Hein, que tout le coulis est dedans votre... Enfin, dans votre... comment dirais-je, dans votre bassine que vous aurez mis, ou voilà. Donc il faut bien vous voyez, pour enlever bien les pépins. Et des houdas chinois. Bon, moi j'ai pris celui-là parce que j'avais pas envie de prendre mon autre chinois pointu. Donc ça va très bien celui-là aussi. Et c'est plus rapide et moins grand à nettoyer. Voilà. Donc on va attendre que ça coule bien et puis enlever tous les pépins. Ça vous fait beaucoup de pépins à jeter. Mais bon, le but c'est récupérer le coulis de framboise. Voilà. C'est vrai que regardez, il reste encore pas mal de pépins, mais bah, ça c'est que des pépins. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a beaucoup de pépins. Voilà. C'est pour faire le coulis. Donc j'ai pesé juste mon coulis. Donc à vous dire qu'une fois que c'est fait, ça pèse, enfin le coulis en lui-même, 184 grammes. Donc voilà. Ça, c'était juste pour vous dire combien que vous avez récupéré de votre coulis, quoi. Donc, voilà. Donc là, moi, j'attends un tout petit peu que ça refroidisse. Parce que c'est encore un peu chaud. Pour ça, bon, vous remettez un petit peu. Voilà. Vous mettez juste le... Ouais.
Je trouve ça encore un peu chaud, mais bon. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, bon, il est chaud, hein, mais c'est pas si grave que ça. On va le mélanger donc à la préparation mascarpone jaune d'œuf, pardon. Donc pour ceci, vous allez faire première fois comme ceci. Bon, ça, faut le faire doucement, hein. Voilà, comme ceci. Alors vous remuez bien. Bon, je vais poser ça, ça me fait un peu saleté, mais voilà, il faut que ça fasse, voilà, comme ça. Donc vous remuez bien, hein. Mascarpone avec l'œuf, le jaune d'œuf et le coulis. Donc voilà, là je remets le reste, hein. Donc de coulis. Je sais plus ce que j'en ai fait de ma cuillère. Je vais en prendre une autre. Voilà. Pour récupérer le coulis de framboise. Voilà. Je vais mettre ça dans le lavabo. Bon, certes, ça vous fait un peu de vaisselle, mais c'est vite lavé, hein. Un coup d'éponge avec un peu de produit et c'est vite rangé. Voilà. Je vais juste enlever parce que je me suis mis un peu de coulis là. Voilà, si je veux poser autre chose, pas que ça me tâche. Voilà. Comme ceci. Donc vous mélangez le reste de coulis. Comme ceci. Donc, comme ça. Après, normalement, c'est pour 6 pots. Normalement. Après, ça fait aussi un bon moment que je n'avais plus fait. Voilà. C'est bien remué. Comme ceci. Donc, j'ai plus besoin de m'en fouer. Je vais juste enlever ça. Voilà. Le problème, c'est que voilà, il faut que ce soit vraiment bien remué. Comme ceci. Je vais juste enlever les machins qui me gênent. Voilà. Comme ceci. Je vais juste m'essuyer les mains. Maintenant, ce qu'il vous faut faire, c'est monter les blancs d'œufs en neige avec une pincée de sel. Donc, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, il faut monter les blancs en neige. Voilà. Donc voilà, mes blancs d'œufs en neige sont montés. Donc vous pouvez le voir, sont bien fermes. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre une spatule ou une cuillère, peu importe, de votre choix. Et vous allez donc mettre le blanc d'œuf à la mascarpone et au jaune d'œuf et au coulis. Donc voilà. Comme ceci. Voilà. Donc légèrement. Il ne faut pas, alors très délicatement, mélangeant le blanc au coulis, à la mascarpone et à le jaune d'œuf. Donc très délicatement, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, très délicatement faire au mélange. Donc voilà. Comme ceci, délicatement, mélangé au jaune. Je vous dis, ça fait une paire d'années que je l'ai plus refait. Enfin, je veux dire, ça fait 2 ans que j'avais la Multidélice 6 pots. Ça fait 2 ans. Et là, je me suis racheté la 12 pots. Donc voilà, délicatement, on la mélange. Sans sans être rapide pour remélanger. Voilà. Comme ceci. Bien mélanger quand même à la préparation de la mousse mascarpone coulis avec la préparation quoi, mais délicatement mélanger le blanc à la préparation. Voilà, comme ceci, délicatement. Voilà, même s'il reste un peu de blanc, ça ne joue en rien. Il vaut mieux que avoir des surprises. Voilà, il faut que ça fasse un effet mousse, hein. Voilà. Alors, je vais le poser juste là. Je vais quand même vous montrer une fois que c'est mélangé. Donc, il faut faire ça vraiment très doucement. Donc, voilà. Je vais vous montrer, évidemment. J'ai de nouveau bloqué ma caméra. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer. C'est pas facile.
comme ceci, voilà. Donc vous voyez, il y a encore un peu de blanc, mais c'est pas si grave. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Il faut que ça fasse une espèce de mousse. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est mettre la préparation dans les... Mais à moitié. Hein, donc à moitié. Donc vous voyez, c'est encore une mousse. Regardez. Elle est mousseuse. Donc faire attention quand même. Donc à moitié. On va dire comme ceci. Et, je ne sais pas s'il y a plus que 6 pots. Voilà. Il faut suivre un peu les pots. Donc, il y a, donc comme je disais, c'est pour 7 pots. Il vous faudra la multidélice 12 pots pour faire la mousse aux framboises. Donc, voilà, il vous faudra donc la 12 pots parce qu'il y a toujours ces 7 pots. C'est pas 6 mais 7. 7 pots. Donc, vous lancez le programme, dessert lacté le 4, programme 4. Pendant, donc je vais déjà brancher ma multidélice. Donc le programme 4 pendant, alors je fais OK, hein, pendant 25 minutes. Donc je programme 25 minutes. Voilà, et je fais OK. Donc elle est partie pour cuire donc mes mousses framboises pendant 25 minutes, programme 4. Donc là, vous voyez, il y a à peu près, parce que j'ai rempli peut-être certains trous, 7 pots il y a. Donc c'est bien 7 pots. Donc ce que je vais faire avec les autres trous de la 12 pots, je vais boucher les trous avec des couvercles. Voilà, comme ceci. C'est dans la 12 pots, c'est plus pratique. Là, il y avait un pot en plus. J'ai complètement oublié, puis ça fait longtemps que je n'ai plus fait de mousse framboise. Une fois que la multidélice elle est préparée, vous mettez son couvercle. Donc, il ne faut pas oublier de mettre le réservoir d'eau maximum. Donc, voilà, il ne faut pas oublier. Donc, la prochaine fois, je ferai une vidéo avec la mousse fraise au multidélice Seb. Donc, de la mousse fraise. Voilà, donc mes yaourts viennent de terminer, donc ça fait 26 minutes. Donc mes yaourts mousse framboise sont terminés. Je vais vous montrer l'aspect de mes yaourts une fois finis. Donc je vais prendre pour ceci la caméra. Donc voilà. Donc je vais vous montrer aussi pourquoi il ne faut pas les remplir parce que ça gonfle. Donc voilà, ça ce sont mes mousse framboise, voilà, à la multidélice, hein, donc il y a les 7 pots comme ceci, voilà. Donc je voulais vous dire aussi que avant de les mettre au frigo, il faut attendre qu'ils refroidissent. Donc il faut attendre que ça refroidisse avant de le mettre au frigo. Après la composition, vous savez, elle a gonflé quand même pendant la cuisson. À savoir qu'une fois, on va un petit peu, donc je vais vous montrer quand même. Donc attendez, parce qu'ils sont très chauds. Alors je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, il est moins bombé. Hein, et puis ça bouge, c'est normal. Hein. Mais voilà, il retombe. C'est normal, c'est tout à fait normal. La mousse, elle retombe. Mais avant de les mettre au frigo, il vaut mieux attendre quand même qu'ils refroidissent. Un petit peu. Donc voilà, au bout de quelques heures, je vais vous montrer l'aspect de mon yaourt, donc de la mousse framboise. Voilà, voilà, j'ai déjà goûté, elle n'est pas mauvaise. Regardez, on voit bien que c'est de la mousse. Elle est vachement bonne. Après, si vous voyez qu'elle est un peu trop acide, ça dépend des personnes comment qu'elles les aiment. Vous pouvez toujours ajouter 10 grammes de plus à la mousse framboise. Mais nous, comme on n'aime pas trop sucré, franchement, elle a le bon goût de framboise. C'est très très bon. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.